Salut les gars, content de retrouver petite vidéo du FC Barcelone, un débrief du match d'aujourd'hui du FC Barcelone face à Getafe. Donc ça a été à Montjuic, donc il n'y a pas tellement de buts dans ce match, juste un seul but de Lewandowski, 1-0. Mais le Barça aurait même mérité plus les gars, aurait mérité mieux ou bien peut mettre 3 4 buts les gars, mais manque d'efficacité de certains joueurs. On a encore pu le retrouver dans ce match. Lewandowski, Rafinha, même Lamine Yamal, si on pourrait dire ça comme ça. Je ne l'ai pas trouvé tellement bon aujourd'hui, Lamine Yamal. Mais attention, le juste dans le premier mi-temps, mais le deuxième mi-temps était quand même bon du côté de Lamine Yamal. Je pense que c'est lui-même qui a été élu homme du match parce qu'il a eu des dribbles par ici, il a eu des fautes, il a fait quelques centres par ici, des centres dangereux. Il a été toujours dangereux, Lamine Yamal, comme vous le connaissez tous. Mais le match, ça n'a pas été top Yamil comme ce dernier match et aussi il n'a pas été décisif. Il aurait pu être décisif, mais bon, manque d'efficacité de Lewandowski et je suis pas ici, donc malheureusement il n'a pas été buteur, mais c'est pas quand même grave parce qu'il a toujours été décisif jusqu'à présent. Mais il y aura sûrement des matchs où il ne serait pas décisif, c'est normal. N'oubliez pas qu'il a déjà 17, il a juste 17 ans, pardon. Donc, je vais vous montrer mon 11 type, les gars, le 11 qui a été mis en place par Hansi Flick contre Getafe. Donc, ça a été un match, les gars. Les 11, moi-même, j'étais surpris hein, parce que j'ai vu Koundé qui a été aligné, Kobasi, Inigo Martinez, Balde, qui sont les défenseurs type, bien sûr. Donc, personne n'a été reposé. Je pensais qu'Inigo allait être mis au repos, mais non, ils ont joué tous. Et Peña, bien sûr, parce que Ter Stegen n'est pas là. Garcia, Casado, ça c'est normal parce que Pedri a été mis au repos parce qu'il a enchaîné tellement de matchs ces derniers temps. Donc, du coup, il a été mis au repos. Et Andy Torre, Pablo Torre, parce qu'il a fait quand même un bon match contre, je pense, contre Villarreal. Donc, ça a été un bon match de Pablo Torre. Donc, il a été titulaire. Yamil Yamal, Lewandowski et Rafinha, classique. Donc, ça a été le 11 type, on peut dire ça comme ça. Mais je pensais que Yamin Yamal allait débuter sur le banc parce qu'il enchaîne tellement de matchs. Mais Hansi Flick disait que Yamin Yamal a besoin de repos parce que c'est un jeune joueur et il ne se sent pas fatigué. S'il se sent fatigué, le coach le saura. Donc, c'est pour cela qu'il a encore mis titulaire. Mais je pense que c'est quand même bon parce que le match aujourd'hui, le FC Barcelone, au total, en collectif, ils ont été très bons. Les passes, ouais, les fautes obtenues, ils ont été dangereux, même aller vers l'avant, ils ont été dangereux. Mais le seul problème que j'ai vu dans ce match, c'est le manque d'efficacité de certains joueurs comme Rafinha, Lewandowski, que je viens de dire. Même Yamil Yamal a tiré par ici. Il a fait aussi quelques mauvais choix, je peux dire ça comme ça. Yamil Yamal, certains choix qu'il a fait, ça n'a pas été quand même bon. Il aurait pu faire des passes, mais il a voulu dribbler et après il a perdu quelques ballons par ici. Mais c'est pas grave. C'est un jeune joueur et vous le connaissez tous. C'est un joueur très talentueux. Il va progresser, bien sûr. Et n'oubliez pas qu'il a 17 ans. Il fait juste des top matchs jusqu'à présent. Et aujourd'hui, il a été moins bon. Pas un match mauvais de la part de Yamin Yamal, mais moins bon par rapport à les matchs qu'il faisait avant. Donc, je l'ai trouvé bon dans ce match aussi. Koundé, les joueurs qui m'ont surpris dans ce match, Koundé aujourd'hui, parce que le niveau, le jeu de Koundé aujourd'hui, les dribbles par ici, on dirait que c'était Daniel Alves parce qu'il il driblait, il fait des choses, des passes, des duels. Non, le match qu'a fait Koundé aujourd'hui a été un masterclass. Je peux dire aussi que Koubassi et Inigo aussi ont été très solides vers la défense parce que Inaki Peña n'a pas eu tellement d'occasions pour arrêter des frappes par ici. Il n'a pas eu tellement de frappes à arrêter. Donc, il a été calme jusque dans le dernier minute, je pense à la 86e, 7e. Le Barça aurait pu encaisser un but parce que le joueur de Ritafe a fait un centre vers, je pense, du côté, dans la surface. Donc, l'autre a raté. Donc, ça frappe. Donc, c'est pour cela que le Barça a quand même eu chaud, à mon avis. Sinon, ça aurait pu être 1-1. C'est pour cela que le manque d'efficacité doit être vérifié ou bien doit être vu parce que le Barça doit tuer le match le plus tôt possible afin de ne pas avoir des problèmes par ici à la fin du match parce que 1-0 c'est moins suffisant. Je pense que le Barça doit gagner 2-3-0 pour avoir de l'avance sur l'adversaire et comme ça si l'adversaire marque un but, donc on sait que ouais, 2 buts d'avance c'est quand même bon. Sinon, je pense que Rafinha a quand même aussi essayé, il a été quand même bon. Pablo Torre aussi, il m'a plu parce que son match aussi qu'il a fait aujourd'hui, ça m'a plu beaucoup. Casado qui a été aussi très bon. Eric Garcia aussi qui a quand même
bien joué à mon avis. Il n'a pas été très bon, mais en numéro 6 du pivot avec Casado, ça a marché aujourd'hui aussi. Et Yamal, comme je viens de dire, il a bien joué, bien sûr. Lewandowski aussi, c'est lui qui a été buteur, donc il a bien joué pour moi. Sinon, et ouais, pas sans oublier Balde aussi, il a aussi bien joué. Sinon, en Call of Duty, ça a été très bon, juste que le manque d'efficacité, c'est le seul problème que j'ai vu aujourd'hui. Et j'ai senti aussi un Barça un peu fragile, pas fragile physiquement, mais un peu fatigué à mon avis parce que ça enchaîne trop les matchs. Je pense que c'est pour cela que c'est normal qu'ils soient fatigués. Sinon, c'est quand même un bon match de leur part aujourd'hui. Et je vais vous montrer aussi les statistiques de Lewandowski pour terminer parce que Levan, c'est quand même gros cette saison sur Antiflick. Dans le sans faute continue pour le FC Barcelone, dans les 7 sur 7, 7 matchs, 7 victoires. Donc, victoire contre Getafe, victoire contre 5 buts à 1 contre Villarreal, 4 buts à 1 face à Girona, 7 buts à 0 face à Valladolid, 2 buts à 1 face à Rayo Vallecano, 2 buts à 1 face à Bilbao, 2 buts à 1 face à Valence. Les Catalans gardent leurs 5 points d'avance sur le Real Madrid, meilleur buteur de la Liga. Robert Lewandowski a inscrit son 7e but en 7 matchs de championnat. Donc, c'est son statistique actuellement parce qu'il fait quand même une bonne saison actuellement. Lewandowski, parce que sous Hansi Flick, c'est un monstre. Il pourrait trouver son niveau. Je ne sais pas s'il pourra trouver son niveau de Bayern, mais ce qu'il fait actuellement, 7 matchs, 7 buts, c'est quand même très bon du côté du FC Barcelone. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire dans ce match. J'ai vu le match, mais bon, manque d'efficacité par ici. J'ai été hypé, je pense que le FC Barcelone va quand même gagner 2, 3 buts ou bien d'avance, mais bon, manque d'efficacité, ça m'a un peu ennuyé devant le match. Sinon, on reste sur positif. Les 3 points, ce sont les plus importants dans ce match. Et on espère que le FC Barcelone va continuer comme ça. Rendez-vous dimanche, mais le samedi, il va jouer encore le FC Barcelone face à Osasuna chez eux. Pas à Montjuic, c'est Osasuna à la maison. On espère bien que ça va se passer aussi bien et que les joueurs vont se reposer avant la Ligue des Champions la semaine prochaine. C'est tout ce qu'il y a donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Ciao.